Puis là, plus qu'on avançait, plus que la nuit tombait. Fait que là, même à un moment donné, Eve, elle me dit t'arrêtes pas de pogner les côtés, là, tu sais, les vibreurs là, qui faisaient brrr. Ouais. Mais mon seul gauge pour savoir où était le chemin, c'était les vibreurs. Ouais. Il y avait zéro ligne. Puis des fois, les traces qu'on suivait, ben, ils passaient sur les vibreurs. Où il allait dans le champ. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Et moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre road trip avec le Buick Envista à venir. Oui, on a choisi le Buick Envista pour faire notre fameux voyage jusqu'au Salon de l'Auto de Toronto. Mm-hmm. Habituellement, on prend des véhicules un peu plus qui nous ressemblent, des bons pick-up et ces choses-là. Habituellement, c'est ça qu'on fait comme test, mais souvent, quand on arrive en ville, à Toronto, à Montréal, les pick-up sont pas les bienvenus et puis sont durs à stationner. Fait qu'on dit, on va prendre quelque chose de plus petit, plus économique, puis ça va être une bonne idée. Ça a été toute une aventure. Ça n'a pas été nécessairement comme on le pensait, mais ça a été un vrai test, on peut le dire. Un vrai test, c'est ça. On teste toujours le Buick Envista à l'heure même. On l'a pour 2 semaines. On a déjà fait un bon 2-3 000 km avec. Regardez, c'est pas la première fois qu'on va à Toronto. Je vous rappelle, dans le temps, j'étudiais dans le coin de Toronto. J'étudiais à Barrie. Fait que la 401, je l'ai faite plusieurs fois dans ma vie. Puis, on va se dire, c'est pas une route qui est facile à faire l'hiver. Donc, on est parti, il faisait beau, il faisait chaud. On est descendu avec l'Envista. Je trouvais que c'était le fun parce que c'est comme un petit véhicule comme plus abordable. Puis vous êtes nombreux d'entre vous, vous êtes tout le temps. C'est juste des véhicules à 100 000 $. Puis passez pas à nous, là, les véhicules qui coûtent pas cher. Quand on dit on va essayer un véhicule qui a de l'allure, pas trop cher. Ben oui. Faire un gros test avec, au lieu d'aller avec un beau gros truck à 100 000, là, tu sais, bien confortable, avec un 4x4, tu sais, d'habitude, c'est ça qu'on choisit. Mais bon, on descend, tout va bien. Le Buick Envista, beaucoup d'espace à l'intérieur, super confortable pour qu'est-ce que c'est. Je vous rappelle que le Envista, c'est un petit peu la même chose qu'un Chevrolet Trax, mais version Buick. Oui. Fait que c'est leur nouveau VUS d'entrée de gamme. Même s'il a l'air quand même gros, c'est vraiment le véhicule d'entrée de gamme. Fait que quand on est descendu, il a fait super beau, ça allait super bien. Pas un gros moteur sur le capot, mais pour qu'est-ce qu'on faisait, puis comment on allait sur l'autoroute, ça allait bien. Bon, en descendant, on avait une belle température. Je pensais que, justement, le Envista, il consommait un petit peu plus que je m'attendais. Moi, je m'attendais à descendre, à faire du 6,8, peut-être du 8 litres au 100, mais on se trouvait plus dans du 9 litres, là, solide. Là. C'est sûr qu'on a un véhicule avec un petit moteur, puis on met le torque au volant, hein, il y a le pli plus pesant. Non, je conduis normalement en autoroute, puis toute la kit. C'est sûr que, regardez, c'est un petit moteur dans le tout du capot, c'est un 1,2 litres turbo. Il se débrouille bien pour la grosseur du moteur. Mais tu sais, c'est sûr et certain que si on va à une vitesse d'autoroute normale, je pourrais dire, il va consommer plus. Oui. Il y a une tank à essence comme un auto. Je ne sais même pas s'il y a 55 litres qui rentrent là-dedans. Je pense qu'il y a 50 litres. Je crois que la tank à gaz, elle baissait vite. Là. Oui. C'est comme... Des fois, on était surpris. Ouais. On était comme, oh, il faut arrêter mettre de l'essence. Moi, je suis du genre, là, quand que je suis en dessous de la moitié, là, où il me reste un quart, il faut que j'aille tanker. J'ai ça aller en bas d'un quart. Puis Oui. durant notre road trip, je pense qu'on est allé 2 fois en bas du quart. Ah oui. Tellement que ça baissait vite d'un coup. Fait que, ça reste un VUS, avec un petit moteur. Fait que ça a super bien été. On s'est rendu jusqu'à Toronto. D'où qu'on vit, se rendre jusqu'à Toronto, ça prend à peu près 6 heures de temps. Fait que ça nous a pris environ 6 heures de temps. Rendu à Toronto, là, il y a plus de trafic quand on est arrivé là-bas. C'était un petit peu plus difficile. On est arrivé à l'hôtel. À l'hôtel, pas de trouble pour le parquer. Pas de soucis, rien. Tout allait bien. Oui. Puis, comme on en a parlé dans notre épisode du Salon de l'Auto de Toronto, il annonçait beau toute la semaine. Puis, on parlait avec directement le directeur de chez Chevrolet Canada. Puis là, il me dit, hey, tu sais. Descendez-vous demain ou ce soir? C'est ça. Demain ou ce soir. J'ai comme, non, tantôt, là, cet après-midi. Il dit, il y a une tempête qui arrive. Là, je suis comme, j'ai pas vu ça. Puis là, j'ai dit, crime. Là, c'est ça. Là, comme on disait, on a fait le tour du salon de l'auto vite fait. Si vous n'avez pas vu notre épisode du salon de l'auto, allez voir. On vous dit tous nos coups de cœur puis tous les véhicules qu'on a aimés.
Fait que là, on a fait comme, ouais, on peut rester encore ici une couple d'heures. On a fait déjà pas mal le tour parce qu'on était rodés à faire le tour rapidement. On a fait une couple d'années à Montréal qui nous pose un cul pour faire le tour en quelques heures. Fait qu'on fait comme... on va s'en retourner. Là. On s'en retourne, puis on part. Puis, direct en partant, là, on est parti vers à peu près... Il était midi. Hein? Midi et demi. Midi et demi, oui. Ouais. Puis, il commençait à neiger. On pogne déjà du trafic. Puis, tu sais, c'était mon plan. Oui, je voulais pas partir de... Je voulais pas partir de Toronto à 3-4 heures. Là, on aurait été dans le trafic puis on aurait été coincé pendant des heures de temps. Oui. Fait que là, il commence à neiger. Plus en plus, on finit par sortir de Toronto. Puis là, on cherchait une place pour justement aller mettre de l'essence parce qu'il n'en restait pas beaucoup les jours d'avant. Ça, c'était mal organisé. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu arrives dans une grosse ville, c'est comme... Tu veux pas commencer à chercher une place pour mettre l'essence et tout ça. Moi, j'aime beaucoup ça... arrêter à des places comme sur la route. Là. En Ontario, on appelle ça on route. Oui. C'est vraiment pratique. On arrête. Il y a un gros stationnement. On peut manger aussi. Fait que c'est plus facile. On est sorti. C'est sur le chemin. On n'a pas besoin d'entrer dans la ville et perdre beaucoup de temps. Oui, c'est comme si on resterait sur l'autoroute. C'est ça. Fait que on réussit à se trouver un spot. On va manger, on va tanker. Puis là, il commençait vraiment à beaucoup neiger. Oui. Quand on est ressorti du on route, là. Oui. Puis là, on est encore dans ils appellent ça le GTA, là. C'est tout ce qui est alentour de Toronto, là. Mm-hmm. Fait que là, toutes les villes où il y a beaucoup de headquarters puis beaucoup de head office de Toronto sont encore dans ce coin-là. Tu sais, Toronto, c'est pas juste Toronto, c'est Toronto et les environs. Oh, oui. Là, il neige beaucoup, puis ceux qui sont pas au courant, au Québec, avoir des pneus d'hiver, c'est obligatoire du mois de décembre jusqu'à fin mars, avril. Ouais. En Ontario, c'est pas obligatoire. Oui. Dans le coin de Toronto, ça paraît. On l'a vu. Et à un certain niveau, je me suis même mis à me questionner, à dire, est-ce que les gens ils ont déjà vu de la neige ici? Parce que c'était ridicule comment ils conduisaient. Oh oui. C'était intense. OK? Tout le monde, là, écoutez, toutes les ventes 53 pieds, là, ils étaient rendus ces accotements revirés à l'envers ou tout planté jackknife, si je peux dire. Tu sais, la vanne à part, puis... C'était intense. Par exemple, faire une parenthèse, quand on est descendu, il faisait super beau, mais comme on disait, du soir d'avant, il y avait comme plein de vannes, des 53 pieds. Oui, on a croisé 3. Qui étaient plantées dans... Jackknife, puis montées comme dans le côté de l'autoroute, tout ça. Fait qu'on était comme, ça a brassé hier soir ou le soir d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, c'est ça, dans le coin de Toronto, il y a plein de gens. Puis il y a plein de gens aussi avec des voitures sport et tout dans le coin de Toronto en plein hiver. Oui. Tu sais, quand il fait super beau, OK, là, mais là, quand il commence à neiger, je suis pas sûr. Là. J'ai vu des Mustangs, là, puis j'ai vu des S2000, puis plein de BM, puis les affaires-là. Puis je le voyais de loin, là, que c'était des pneus d'été. Oui, puis les gens, ils roulent comme s'il n'y a rien. Puis là, ma deuxième question qui est arrivée après ça, est-ce que ces gens-là ont déjà vu de la neige, c'est est-ce qu'ils ont des charrues ici? Mais là, j'en ai vu finalement. La première que j'ai vue était virée à l'envers. Quand elle dit une charrue, c'est un chasse-neige. Un chasse-neige, oui. Je m'excuse. Non, mais tu sais, c'est pour ça. En bas québécois, là, les Québécois me comprennent, c'est une charrue. Mais écoutez, la première que j'ai vue était revirée sur le top avec les 4 pneus en l'air. Je suis comme, OK. Ensuite, j'en ai croisé 2. On en a croisé quoi? 2 autres? Non, mais attends, tu vas trop vite dans l'histoire. Non, mais il n'y en avait pas. Là, la neige commençait à s'accumuler. Beaucoup. Beaucoup. Là, les gens, ils ne pouvaient vraiment pas aller vite parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient sur des pneus de 4 saisons d'été. Mm-hmm. Là, le trafic était extrêmement lent. Puis, tu sais, c'est correct qu'ils ralentissent, mais tu sais, c'est parce que c'est juste que, comment je pourrais dire, tout le monde roulait quasiment à 30 km/h. Puis, s'il y avait eu des pneus d'hiver, il aurait pu rouler peut-être 70-80. Oui. Fait que là, ça commençait à être long. Là c'est notre voyagement qui commençait à être long. Là, plus qu'on avançait, plus qu'il neigeait, puis plus qu'on en avançait sur l'autoroute, plus que, comme tu dis, il n'y avait pas de chasse-neige, il n'y avait pas de charrue qui passait. Non. Aucune, 0. Fait qu'on était tout le temps dans des lames de neige puis dans de la neige. Puis à un moment donné, je pense qu'il y avait, sans exagérer, presque un pied de neige à terre. Pas tant que ça. Non, là, mais un demi-pied. Mais assez pour que les gens, quand ils changeaient de voie... Il y aurait eu un pied s'il n'y aurait pas eu d'auto qui aurait passé. C'est ça.
Fait que là, il fallait essayer de suivre un peu les traces dans la neige qui vont tout croche, qui suivent plus les lignes. On voyait zéro les lignes. Puis là, plus qu'on avançait, plus que la nuit tombait. Fait que là, même à un moment donné, Eve, elle me dit t'arrêtes pas de pogner les côtés, là, tu sais, les vibreurs là, qui faisaient Ouais. Mais mon seul gauge pour savoir où était le chemin, c'était les vibreurs. Ouais. Il y avait zéro ligne. Puis des fois, les traces qu'on suivait, ben, ils passaient sur les vibreurs. Où il allait dans le champ. Champ. Puis, à un moment donné, j'ai même vu quelqu'un qui roulait dans l'accotement, l'autre côté. Ouais. Ouais. Fait que là, regardez, là, c'est là qu'il y a un peu... on s'est... Pas qu'on a regretté notre choix. Le Buick Envista, il est plus haut de terre, OK? C'est un petit VUS, mais il est juste à traction avant. Il n'est pas all-wheel drive. Puis, tu sais, c'est un véhicule qui est léger quand même, qui n'a pas un gros moteur, ces choses-là. Nous, on est habitués à des plus gros véhicules. C'est là que sur l'autoroute, là, quand je prenais des lames de neige, là, le véhicule s'est mis à valser. Il se valsait derrière, tout le kit, puis il a fallu vraiment que je ralentis. Je pouvais pas conduire au même pace que si j'aurais conduit, mettons, notre TRX ou notre Yukon qu'on avait, ou un camion d'une plus grosse envergure avec une vraie traction intégrale, ou encore là, un vrai 4x4. Oui. Là, dans ces conditions-là, c'est là qu'on voyait que là, on était... dans une petite auto d'entrée de gamme. Là, on était comme... on a voulu faire nos testeurs automobiles, là, mais on regrettait notre choix. On était comme... on aurait dû prendre un pick-up comme on faisait d'habitude. Puis ça 401, là, ça vient qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de 53 pieds. Les 53 pieds, c'était l'enfer quand on passait à côté. Souvent, combien de fois? 15 fois au moins, minimum, qui se tassaient presque sur nous. Ah oui. Moi, c'est à ce moment-là, là, puis tu sais, mais moi, ça vient depuis que je suis jeune. Tu sais, mon père était remorqueur. Les petites autos, là, non, c'est pas sécuritaire. Mais pour l'utilité que nous, on en fait, là, je parle pas de quelqu'un qui vit à Montréal, qui sort pas de Montréal, qui a un petit auto pour se promener sur l'île lentement. Ça, c'est une chose. Quelqu'un qui fait de l'autoroute, qui est dans les tempêtes, et qui a besoin d'un 4 roues motrices parce qu'il ne déneige pas en Ontario, c'est l'autre histoire, là. Puis c'est à ce moment-là, comme tu dis, on a comme regretté. Puis on a été stressés. Puis on avait eu des problèmes avec les wipers. Ouais, les wipers n'ont pas fait une super job durant tout le long. On voyait pas... La visibilité était réduite. C'était quand même lourd de ce côté-là. Les 53 pieds, à chaque fois qu'on en dépassait un, ils se tassaient sur nous. Là, on voyait pas les lignes. Là, des fois, j'étais comme quasiment sur le vibreur, que j'appelle. Là. Puis là, les 53 pieds, ils se tassaient sur moi. Il faisait des moves à la dernière minute. J'ai compris pourquoi il était ramassé jackknife de tous les côtés de la route. On dirait que, je veux pas faire genre de préjudice ou on dirait que ça m'en vient comme un bonhomme. C'est mieux dans le temps, toute la kit. Dans le temps, quand je teste à 401, on dirait que comment je faisais, des truckers, c'était des truckers. Mais là, on dirait qu'à cause qu'il y a une pénurie d'un peu de truckers. D'employés. Là, c'est n'importe qui est trucker. Oui. Parce que moi, dans sa 401, dans le temps, je m'en souviens, même dans des tempêtes, j'ai été pogné dans une grosse tempête une fois que mon père, on descendait à Nissan Titan, justement de Barrie. Puis les truckers, là, eux autres, là, ils étaient comme des trains, là, bien solides, puis ils allaient vite, puis boum, ils allaient vite. Là, on dirait qu'il y a un mix de truckers. Il y a les gars expérimentés. Puis là, t'as des nouveaux truckers qu'eux autres n'ont jamais conduit dans la neige. Ils font des zigzags, là, puis que là, leur chargement part. Puis ils se font pousser. Puis ouais, non, mais ils zigzaguent partout. À un moment donné, il clenche, à un moment donné, il roule pas vite. Il se tasse dans le monde. On était à côté de lui, je le flashais, je le klaxonnais, puis il se tassait dans moi, puis il faisait rien. Puis là, t'as l'autre qui était l'autre conducteur à l'arrière, que lui, il nous tenait ça collé. On pouvait pas ralentir, il nous rentrait dedans. Ça. C'était du sport, là. Puis là, regardez, là, c'était long, ça étirait vraiment. À un moment donné, notre GPS nous dit que l'autoroute était fermée. Je ne sais pas si c'était vraiment fermé. On n'a pas pris de chance. On a fait un détour pour éviter le secteur qui était fermé. L'autre côté, c'était 100 fois pire. La direction de Toronto, je pense que c'était arrêté, je ne sais pas combien de fois, complètement arrêté, des méga accidents. Là, je vous rappelle que jusqu'à présent, on a vu à peu près un chasse-neige qui était viré à l'envers. Là, le deuxième chasse-neige qu'on voit, il prenait toute l'autoroute, il déneigeait comme 2 fois en même temps, mais on dirait qu'il ne faisait pas un job à moitié, puis il ralentissait tout le trafic à 30 km/h pendant 1 heure. Plus qu'1 heure. Là, ça, c'était long. À un moment donné, il laisse passer le monde.
Ici, au Québec, la part du temps, c'est 2 chasse-neige qui sont côté un de l'autre. Puis des fois, il y a une escorte avec eux autres pour ralentir le trafic, pour déblayer comme il faut. Moi, je trouvais que le chasse-neige, là, avec l'extension, ça faisait une job de merde. Là, je parle de gars de machinerie. Là, je trouvais que ça faisait une job de merde. Ça déneigeait pas à moitié. On voyait même pas encore l'asphalte. Là, après ça, on continue. À un moment donné, j'ai comme, enfin, comme un chasse-neige devant nous. Il faisait quand même mettre du sel, puis la pelle était pas à terre. C'est ça, sa blade en avant, t'as même pas baissé. Il enlevait pas la neige. Là, j'ai dit, c'est pour ça qu'ils ont des belles routes en Ontario. Il déneige pas. C'est ça. C'est quoi cette affaire-là, la blade dans les airs? Puis là, c'est pas parce que c'était verglaçant ou c'était glacé, non. C'était de la neige. Il y avait une accumulation de neige. En tout cas, j'ai pas vu ça. Puis je descendais, puis je disais à mon père que lui, il était habitué sur la route, puis souvent, il faisait des jobs loin. C'est quoi l'affaire? Il dit ça de même en Ontario. Il me dit, Julien, ils ont tout le temps la blade dans les airs. Il me dit ça. Là, puis là, il me dit, tu vois, ils sont de même. Puis là, j'ai vu, puis il faisait ça. Je comprends rien là-dedans. Non, puis, tu sais, pour donner une idée aux gens de l'accumulation de neige qu'il y avait sur la route, tantôt, je dis quasiment un pied. Là, toi, tu dis non, il y aurait eu un pied, mais les vallons au centre, il atteignait un pied. Pour ceux qui ont déjà fait du vélo dans du sable, là, vous comprenez le type de résistance. Tu sais, qu'est-ce qu'on file sur notre vélo dans le sable? Mais je ressentais la même résistance assis dans le véhicule avec les roues. Tu sais, j'avais le feeling comme si tu essaies de faire du vélo dans du sable. Ouais. Je ressentais ça assis dans mon véhicule et je tripais pas. Vraiment pas. Puis là, je dis, il s'en farce, là, de tout le long. Là, notre voyage de 6 heures s'est transformé en voyage de plus de 10 heures. Oui. Facilement. Puis on n'a pas fait des méga arrêts là-dedans. En plus, regardez, à la minute qu'on est arrivé au Québec, là, je pense même pas une demi-heure après être au Québec, là, on était revenu sur l'asphalte, on voyait les lignes, puis on a croisé au moins 12 charrues chasse-neige facilement dans le reste du trajet qui nous restait. Puis au Québec, là, à la minute qu'on était aux lignes, il nous reste à peu près 1h30, 2 heures. Là, on a croisé 12 versus combien d'heures? 3 en 8 heures. 3 en 8 heures. Donc, une sur le top, puis 2 qui déneigeaient pas. Peut-être que nos chemins sont maganés au Québec, mais au moins on les déneige. Oui, c'est ça. En tout cas, j'ai trouvé ça très ordinaire. Puis je vais te dire de quoi, tout le long, je descendais. Puis, des fois, à chaque fois que je vais en Ontario, peu importe, je vais au centre de l'auto, je suis allé à d'autres événements aussi. On croise d'autres chroniqueurs qui font des tests électriques. Tu sais de quoi, là? Moi, j'aurais pas eu la patience de descendre dans la tempête pendant 10 heures de temps. Puis arrêter à charger mon véhicule pendant 45 minutes, 1 heure. Non. Déjà là, j'étais brûlé. Si j'aurais eu vous allez me dire, mais c'est parfait, tu vas te reposer. C'est le contraire. À un moment donné, quand tu te reposes... Tu viens trop brûlé. Tu viens trop brûlé. Quand tu es super brûlé, c'est pas le temps de dormir. Là. À un moment donné, c'est comme... Moi, je suis comme ça. Si tu m'aurais donné un break d'1 heure là, pour me recharger le véhicule, j'aurais été encore plus fatigué. Ouais. J'aurais eu plus de chances que je me réendorme que... continuer à boire du Red Bull avec de la musique techno. Mais faisais pas ça, là. Dans la tempête de neige. C'est pas vrai. Quand je suis seul, ça, je fais. Oui, c'est ça. Mais sans niaiser, c'était... Je trouve que, tu sais, l'Envista, c'est un bon véhicule, mais c'est dans des circonstances comme ça que c'est comme... Tous ceux qui chialent des plus gros véhicules, des plus gros VUS, des pick-up. Oui, mais c'était quand même mieux qu'un auto. Oui, c'était 100 fois mieux qu'un auto. Mais tu sais, juste qu'il ne soit pas 4 roues motrices, ça fait une grosse différence, déjà là. C'est que, tu sais, on est habitué avec des trucks, des vrais VUS, cette affaire-là. Tu sais, peut-être si on aurait eu un Subaru ou quelque chose genre, on serait été plus en confiance. Mais même si on aurait eu, mettons, un Subaru Audi avec un Quattro ou ces choses-là, là, il y a un moment donné aussi, c'est comment que le véhicule porte. Oui. Comment il est long, comment il est large, puis comment il y a de poids qui est appliqué au sol. Des fois, j'en ai vu des fois avec des Subaru ou des STI, ces affaires-là. Mon père est arrivé à un moment donné, il y a eu un accrochage, là, puis il a comme frotté, le STI a essayé de dépasser quelqu'un, puis il a comme frotté dans un autre véhicule, puis il est parti dans le champ tout de suite parce qu'il est trop léger. Oui. Ah, les gars, fait que c'est ça, ça nous a pris un bon 10 heures de temps. On vous donnait un petit peu de détails sur l'Envista parce que c'est pas un mauvais produit. Là. C'est pas tout le monde qui va s'en aller sa 401 en pleine tempête de neige comme nous autres. Là. Non. Le modèle qu'on avait à l'essai, 34 725 $. On va se le dire, pour un véhicule de luxe avec le confort qu'il nous offre, l'intérieur qu'on a, tout ça, c'est pas cher. Oh non, c'était... Tu sais, de ce côté-là,
ça, je lui lève mon chapeau. Puis même les bancs, là, tu sais, tu parles qu'est-ce qu'il offre, les bancs étaient confortables. Là. On a essayé combien de véhicules plus chers que ça que les bancs n'étaient pas confortables? C'est pas une question qui était confortable, il y a beaucoup d'espace. Fait que Oui. si vous êtes un grand gabarit comme moi, il y a beaucoup d'espace. Puis tu sais, ça va faire un petit peu pas sketch, mais un petit peu ironique, qu'est-ce que je vais dire. C'est un véhicule qui est très bien adapté pour les vieux. Tu sais, c'est comme, il y a de l'espace, il est facile à embarquer dedans. Tu sais, il n'est pas trop haut, il n'est pas trop bas. Il est facile à conduire, facile à stationner. Pas trop gros, etc. Je rappelle que l'Envista, il part à 29 825 $. Trouve-moi un autre modèle de luxe à ce prix-là. Non. Il n'y en a pas. Il y en a pas. J'ai rien qui me vient en tête. Bon, on va vous donner un petit peu plus de détails sur le modèle qu'on avait à l'essai. Fait que c'était le modèle à venir. Fait que très bien équipé. C'est le modèle le plus équipé. Valeur de 34 725 $. Mm-hmm. Regardez, pour le prix, il n'y a aucun autre véhicule qui me vient en tête avec le luxe Buick pour Non. ce prix-là. Là. Non, c'est vraiment un bon prix. C'est pour tout ce qu'il offre, là. Moteur qu'on avait sous le capot à 3 cylindres de 1.2 litres turbo avec une vraie transmission 6 vitesses, pas un CVT. Mm-hmm. Puissance de 137 chevaux et 162 livres-pieds de couple. Bon, regardez, c'est pas beaucoup de chevaux sur le capot, mais j'ai eu aucun moment que j'étais comme oh là, il me met en danger ou il fait quelque chose de weird ou on manque vraiment de pouvoir. Oui, le véhicule, il n'est pas rapide. On peut faire le 0 à 100 en 9.4 secondes. Mais par contre, contrairement à d'autres produits qu'on a eu dernièrement, comme le Kona, exemple, il y a des moments, il hésite ou il downshift pas, il fait pas la job quand on s'en attend à Il le n'est pas faire. constant, là. Il n'est pas constant, pas fiable, je pourrais dire. On ne peut pas avoir confiance dans notre véhicule. J'ai pas eu ça pendant toute notre road trip. Non, moi non plus. Oui, ça peut être un défaut, qu'il n'y a pas le système all-wheel drive dessus, il est juste traction avant, mais par contre, ça remonterait le prix. Fait que, s'il serait à traction intégrale, il viendrait jouer contre les autres modèles qu'on retrouve chez Buick. Puis aussi, ça remonterait le prix. Fait que, au lieu d'être 34 000, peut-être qu'il serait 38 40 000. Fait que ça serait un produit peut-être moins alléchant pour le prix. Puis avec le petit moteur, je pense qu'il y aurait de la misère un peu avec le 1.2 litres. Sur le chemin, il allait très bien. Bonne tenue de route, bon confort. Je voulais vraiment préciser qu'il y a beaucoup d'espace dans l'habitacle de ce véhicule-là. Oui. Cette semaine, on est allé chercher le Subaru Crosstrek Wilderness. C'est un véhicule qui est comparable pour la taille. Puis on le dit, c'est un de nos top choix dans cette catégorie, la catégorie de ce petit VUS-là. Oui. Mais je m'ai rendu compte comment chez GM, on libère de l'espace, puis on peut baisser le siège, puis comment que ça fait une différence quand on est un gros bonhomme comme moi. Quand je m'assieds dans le Crosstrek, c'est ça que j'ai réalisé à propos du Buick Envista, c'est que comment on peut baisser le siège, ça donnait beaucoup de place. Puis quand j'étais assis dans le Crosstrek, je trouvais que j'étais assis haut. Oui, ça enlevait de l'espace. Puis quand on fait beaucoup de routes, comme qu'on a fait pour aller à Toronto, c'est le fun de pouvoir être écrasé dans le véhicule, puis être relax, pas être tout le temps comme... Assis, ouais. Super haut, super droit. Puis, ouais, c'est ça. Oh non. Non, pour ça, je donne. Moi aussi, je trouvais, tu sais, autant à l'avant qu'à l'arrière aussi, il y a beaucoup d'espace. Tu sais, j'ai embarqué les enfants et tout. Pour la taille du véhicule, c'est vraiment très bien configuré à l'intérieur. Regardez, on parle du design extérieur du véhicule. Moi, je trouve qu'il est beaucoup mieux réussi que le Chevrolet Trax. Oui. Il y a vraiment un VUS coupé. Le derrière est très beau. Oui. Je trouve que le Trax... Il fait un peu plus cheap. Ouais, en arrière, le derrière est moins bien réussi. Mm-hmm. De base, le Trax, c'est à peu près 10 000 moins cher. Un Trax full equip, là, mettons, on était avec le modèle actif, là, 31 000, 25 $, puis nous, il était 34 000. Le fameux 3 000 pour le look Buick et le luxe Buick, ça en vaut la peine. Oui. Moi aussi, je suis d'accord. C'est un véhicule qui est très bien réussi. Le nouveau design. En plus, on a parlé au designer extérieur qui l'a dessiné. Ah oui, avec son équipe. Nouveau logo et tout. Mais non, vraiment, je trouve qu'il est bien réussi, autant à l'extérieur que à l'intérieur, il n'y a pas de flafla. C'est tout épuré. Ils ont gardé des boutons fonctionnels, puis ils ont mis des petites touches de chrome sur les boutons, tu sais, pour vraiment remonter le luxe, puis différencier un peu comme des autres marques frères et sœurs, là. Puis tu sais, je vais dire quelque chose qui est peut-être cliché, mais tu sais, il faut que je le dise quand même. Puis ça fait partie de leur clientèle.
Je sais qu'ils veulent se rajeunir, Buick, tout ça, mais c'est un bon véhicule pour une personne âgée. Tu sais, il est facile à embarquer puis à débarquer. Il est pas trop haut, il est pas trop bas. Il y a de l'espace, fait que si ça a pris du poids avec l'âge. non, mais c'est... Tu sais, je trouve que ça, il en donne... Il y en offre beaucoup pour le prix. Puis il est facile à conduire aussi, à opérer, à stationner. Vraiment, là, je trouve que c'est un bon package complet. Là. Là, on avait à l'intérieur, nous, qui appelle Pebble Grey. Là, j'ai pas mis le frais, c'est en français. Là. T'as comme gris et noir en dedans. On peut l'avoir aussi tout noir. Très beau. Regardez, des finis comme en stainless, tout ça. L'écran va très bien. Les boutons sont tous à bonne place. C'est du bon vieux GM. Vous allez me dire, ah, mais là, moi, j'aime ça quand c'est plus compliqué ou plus fancy. Ça fonctionne. Tu te fais pas chier à chercher des patentes tout le temps. Non, puis c'est simple. T'sais. On n'est pas là. Faut pas aller dans un menu puis un autre menu pour démarrer ton banc chauffant. C'est juste peser sur le bouton. Ah, c'est tout. C'est fantastique de ce côté-là. Ah, ouais. C'est pas compliqué. Beaucoup d'espace en avant. En arrière, c'est quand même considérable. C'est bien. Non, c'est bien. Puis même, j'ai embarqué les 3 filles à l'arrière. Ils ont quand même de l'espace. Là. C'est sûr, côté en largeur, c'est un peu serré, surtout avec un gros banc de bébé. Là. Mais espace pour les jambes, même derrière toi, c'est surprenant. Bon, je rappelle, dans un véhicule à 34 000, là, d'entrée de gamme. Là. Oui. De nos jours, il n'y a plus grand-chose en bas de ça. Là. Dans le neuf, là, non. Neuf, puis VUS, là, on n'est pas dans une Versa. Là. Oh non. Puis la valise, c'est bien. On a emmené tous nos bagages. On a quand même un peu de place parce qu'on a amené un petit peu trop de trucs. Là. On a amené beaucoup. Là, je vous rappelle, on a amené de l'équipement. Jules me dit, on n'amène pas beaucoup de valises. Fait que je n'ai juste amené 3. Non, c'est pas vrai. J'ai amené des petites. C'est difficile pour nous parce que ça arrive souvent que quand on est dans des événements comme ça, on se fait inviter à un souper ou à une autre affaire, ainsi ou ça. Des fois, on change 2-3 fois par jour où il y a une certaine place où il faut être en chemise cravate, une autre place, on faut être habillé plus sport, une autre affaire, c'est un autre souper. Des fois, on amène plusieurs kits pour plusieurs affaires. Puis, je vais être franc avec vous, là, des fois, j'en vois voyager là, qui n'ont presque pas de kit. Là. Puis, on dirait qu'ils portent tout le temps le même linge. Là. Moi, après avoir fait de l'avion ou fait 6 heures ou 10 heures d'auto, là, je me change. Là. Ouais. Je suis un homme qui sue, qui est actif, puis qui est massif. Là, je sais pas, là, c'est pas de l'eau de rose qui s'écoule de moi, là. Je sais pas comment il y en a des fois, là. C'est comme, t'es habillé pareil comme dans l'avion quand on est arrivé de là 3 jours, là, tu sais. Oh non, mais pour vrai, là, c'est tellement... Tu sais, comme tu disais l'autre fois, il y en a qui sont comme « Ah, j'aimerais tellement faire votre job, c'est tellement le fun. » Hey, vous comprenez pas des fois comment c'est du sport, puis c'est beaucoup d'heures dans une journée. Hey, des fois, je refais mon make-up 2 fois dans la journée. Oh, ouais. C'est comme 2 jours de travail. Là. Boum, en un. Quand on est revenu, là, on s'est levé vers 4h30, 5h du matin. On a fait... on mange vite, boum, boum, boum. Après ça, on va au salon d'auto. On parle vite à quelqu'un. On parle plus vite à quelqu'un d'autre. On essaie de rien oublier. On fait tous nos shots, boum, boum, boum. Là, on est comme, oh, il y a une tempête. On décolle tout de suite. Là, on conduit pendant 10 heures de temps. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, moi, je suis passionné d'auto, mais j'adore conduire, mais moi, je suis pas capable de le conduire plus que 2 heures. T'es un rookie, ah ouais. T'es rien. Là. Conduire 2 heures, il n'y a rien, là. Puis c'est pas juste ça aussi, là. Tu sais, des fois, prenez, mettons, là, puis souvent, t'en as eu dernièrement, tes voyages étaient souvent à Toronto. Là, tu conduis 8 heures, 6 à 8 heures, mettons, de route pour aller conduire pendant 15 heures pour essayer des véhicules, pour revenir pendant 8 heures sur la route. Hey, c'est comme level camionneur, là. Puis tu sais, notre job, c'est ça souvent que j'explique. Je parlais de ça avec mon père, justement, cette semaine. C'est pas juste on le fait puis c'est le fun. Je peux pas me lever, mettre un coton ouetté, une casquette, une petite crotte de nez qui sort puis aller conduire. Tu sais, il faut quand même qu'on soit comme arrangé puis qu'on paraît quand même bien dans le public puis qu'on est full hey, salut, ça va? Ça fait 10 heures que je conduis, mais ça paraît pas. Tu sais, c'est comme, faut toujours être en forme puis entertainment. Puis c'est un autre level qu'être juste en bureau. Il y a des journées, il y a des journées qu'on doit faire plus d'heures que des truckers, puis il y a des journées que c'est plus intense que des truckers parce que justement, il faut être top shape, il faut être bien habillé, il faut bien paraître. Là, on fait de la caméra, puis là, on fait une autre affaire. Là, des fois, je partage l'auto avec un autre gars. Je suis pas comme en road trip tout seul ou comme un trucker que je peux péter quand je veux. Manger des pinottes quand je veux, boire quand je veux, écouter la musique que je veux, écouter le podcast que je veux, ouvrir la fenêtre quand je veux. Tu sais, c'est du sport, là, hey, des fois. Là. Je me souviens plus quel voyage on avait fait. C'était intense. Tu sais, on prenait l'avion quasiment
On était parti à 3 h du matin. Mais moi, j'étais full make-upée déjà. Pour arriver là-bas, boum, prêt à filmer, tout, tu sais, juste des touch-ups puis arranger. Tu sais, c'est pas comme, mais c'est le fun, on prend l'avion puis je m'en vais avec mes crocs puis ah ouais, on y va. C'est vraiment un autre niveau. Tu sais, c'est un côté que les gens sont comme, tellement le fun votre job, mais il y a un côté vraiment hard que le monde ne voit pas. La vague qu'ils ne comprennent pas, c'est que des fois, ils font comme, mais OK. Parce que des fois, on est comme juste tous les deux dans l'auto. Des fois, moi, j'étais tout seul, surtout dans le COVID, mais des fois, on est obligé de partager l'auto avec un autre chroniqueur. Oui. Mais les autres chroniqueurs, là, c'est pas juste genre Antoine Joubert ou Benoît Charest, puis des gens qui connaissent beaucoup, beaucoup l'auto. Il y a d'autres chroniqueurs que c'est comme... C'est des journalistes, là. Ouais. Puis c'est pas tout le temps des journalistes auto. Non. Puis moi, dernièrement, dans les affaires, j'ai été matché des fois avec du monde que... C'est comme, je suis un journaliste pour les jardins, mais je fais 3 articles sur les autos par année. J'en ai une fois, j'ai fait du off-road avec un, puis lui, il avait jamais conduit dans un chemin de terre, puis il conduisait tellement mal, je trouvais ça tellement long, puis il pognait tellement mal les bosses, c'était horrible. Il pognait l'autre fois, on était dans des affaires de truck, il avait jamais reculé un trailer de sa vie, j'étais comme, aïe aïe, ou tu sais, en tout cas, tu sais, il y en a qui, on dirait qu'ils sont blasés de l'automobile, fait qu'ils vont juste parler de d'autres affaires. Tu sais, c'est plate à dire, mais un vrai gars char, il est capable de parler de char comme quasiment non-stop. Puis parler avec un autre chroniqueur automobile non-stop d'auto. Je parle, tu sais, il y en a qui c'est des vrais passionnés. Il y en a qui se réveillent la nuit et ils parlent d'auto. Hein, Jules? non, mais tu sais, il y en a qui, tu sais, pas qu'il y en a qui sont pas vrais ou vrais, mais tu sais, il y en a qui, tu vois que c'est leur passion. Puis il y en a d'autres, c'est comme, c'est une job. Oui, puis il y en a qui connaissent vraiment ça, puis il y en a que c'est comme, ils le font, mais tu vois qu'ils... Une fois, j'étais avec un gars, lui, il me dit « Ah, là, ma fille, elle récolte tel genre de plantes. » Puis genre, pendant 5 heures de temps, j'ai entendu parler des plantes de sa fille. Ah! C'est comme... OK. c'est comme... Tu sais, là, t'essayes de parler d'auto. Puis là, tu vois des fois, tu sais, tu vois qu'il connaît pas ça tant que ça. Fait que là, il essaie d'éviter le sujet auto, genre. Oui. Là, t'es comme, OK. Je ne parle même pas de plantes avec moi. J'en parlerai pas avec d'autres. C'est un exemple que je dis, là. Ah ouais. Je change les faits dans mon histoire. Moi, non, c'est ça. Mais non, mais tu sais, moi, j'aime ça, les plantes. Tu sais, j'ai des plantes un peu spéciales. Puis là, je suis comme, j'ai eu telle plante. En tout cas, pour ceux qui connaissent ça, j'ai des Monstera, Albo, puis tout ça. Puis j'ai une Half Moon. Pour ceux qui connaissent les plantes, les autres sont comme, je comprends rien. Puis là, je les comme. Est-ce que ta plante a le scorbut? Comme, c'est pas de quoi tu parles, ça suit. Mais en tout cas, chacun nos passions. Là. Juste, c'est que auto. Ouais, joue Xbox à l'auto. Après ça, je donne des conseils pour ces plantes. Puis là, je comprends pas comment ça, tu connais ça. Puis tes conseils marchent pour mes plantes. Oui. J'ai juste travaillé 25 ans sur un terrain de golf. C'est ça. Pourquoi qu'en hiver, ton gazon est vert et pas tous les voisins? J'ai travaillé 25 ans de temps sur un terrain de golf. Moi, la pire question que j'ai eu, c'est pourquoi on dirait que ton gazon il allume dans le noir? C'est pas de réponse. Ça, c'est des recettes secrètes. Oh my God. Mais bon, on revient à la consommation d'essence du Envista. Ça nous a déçus un peu parce que là, il disait quand même, qu'est-ce qui est annoncé, c'est pas mal ça. Ils disent que ça fait du 8,4 litres en ville, 7,4 litres sur la route. Là, je rappelle, on est dans des conditions hivernales. En descendant, on l'a vu, peut-être le 8 litres. On n'a pas descendu dans le 7. Puis, je dirais en moyenne, là, conduire, là, pas juste la grande route, on fait du 9 litres. Oui. C'est quand même élevé, mais le véhicule est abordable. T'sais, des fois, à un moment donné, il faut payer un petit peu plus pour plus de performance puis d'économie d'essence. Oui. Puis aussi, il faut dire, tu sais, t'avais le pied un peu pesant. Tu sais, on respectait quand même les limites, mais si tu avais roulé un petit peu moins vite, tu sais, quand on est revenu, à un moment donné, on a été coincé plus dans la tempête qu'on a dû rouler moins vite. Là, on a vu plus de chiffres économiques. Je te rappelle que le litrage du Supercharge de notre TRX est plus élevé que le moteur du Buick Envista. Pas le litrage de notre moteur Hellcat, le litrage de notre Supercharge. Ah oui, je sais. Bon. C'est ça. Puis quand moi... tu mets au volant d'une Vista, c'est ça que ça fait. Fait qu'en gros, regardez, un très, très bon véhicule pour le prix. On dirait que le monde ne sont pas réveillés là-dessus. Que GM, il écoute les gens.
il essaie de donner un véhicule qui est stylish, pratique, plus haut-terre, économique, pas cher à l'achat, de l'espace, du confort, du luxe avec Buick. C'est un véhicule qui est vraiment mis de côté, mais il ne faut pas négliger. Puis, overall, comme je dis, là, le Trax, il est beau, puis il va bien, mais il a l'air quand même, je veux dire, il n'a pas l'air de coûter cher. Non. Okay? Le Buick, lui, il se confond avec les autres modèles Buick facilement par sa taille, puis il a l'air de coûter... Moi, je pense que je dirais à n'importe qui, comment il coûte le Envista, tout le monde va me dire « Ah, ça, c'est un petit Buick. » 10 000 de plus. Non, peut-être un 20 000 de plus. Tout le monde serait comme « Ah, ça a l'air de coûter 55 000. » Oui. C'est pas ça du tout. Moi, les points forts, là, vraiment, premièrement, côté look, le design extérieur, tout ça, je trouve ça vraiment très beau. À l'intérieur, confort, fonctionnalité, A1, espace cargo, c'était très raisonnable. À l'arrière, les enfants ont en masse d'espace pour les jambes, même assis derrière toi. Petit moteur, tout ça. Chiffre de consommation d'essence bas si on n'a pas le pied pesant comme Jules. Mais comme tu dis, il n'est pas funky. Il n'y a pas eu des moments où le véhicule n'était pas constant. Quand on appuie sur l'accélérateur, c'est toujours ça qui se passe. Il gère toujours bien. Pour tous ces points-là, puis le prix, je trouve que c'est vraiment un bon choix. Là. Les gens qui cherchent un petit VUS traction avant, là, allez voir. Puis il nous a ramené en vie de Toronto. Oui, aussi. À un moment donné, j'y croyais plus. Il nous a ramené en vie de Toronto. Puis on était prudents, puis on a été capable de garder quand même un certain rythme de conduite sans prendre 15 heures de temps pour revenir. C'est sûr que vous allez me dire « Ah, mais t'as qu'à arrêter. » Puis aller à l'hôtel. Mais tu sais, à un moment donné, je pense avec mon expérience sur la route, je sais quand il faut arrêter, puis je sais quand on peut continuer. Oui. On n'était pas en train de s'endormir dans l'auto. C'est pas ça du tout. Là. C'était juste, on avait hâte d'arriver avec la tempête et tout. Oui, c'est ça. C'est toujours un peu une aventure, tout ça. Puis, en tout cas, fait que vous ne pourrez pas dire qu'on ne l'a pas testé. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Buick Envista. Et dites-nous si vous avez eu des aventures sur la 401 l'hiver. Je ne serais pas surpris d'avoir une histoire de ce côté-là. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.